Adi Lila, chapitre 10. Le tronc principal de l'arbre de Sri Chaitanya, ses branches et leurs ramifications. J'offre maintes fois mon hommage respectueux aux dévots qui, comme les abeilles, se délectent constamment du miel des pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Même un non-dévot aussi bas qu'un chien peut apprécier le parfum de la fleur de lotus si d'une façon ou d'une autre il cherche refuge auprès de tels dévots. Toute gloire au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et au Seigneur Nityananda. Toute gloire à Adwaita Prabhu et toute gloire aux dévots du Seigneur Chaitanya, conduits par Shrivas. L'image que présente le Seigneur Chaitanya, assumant simultanément le rôle du jardinier et celui de l'arbre, est inconcevable. Écoutez maintenant avec attention la description des branches de cet arbre. Nombreux étaient ceux qui faisaient partie de l'entourage de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais aucun d'eux ne devrait être considéré comme inférieur ou supérieur. On ne peut établir de telles distinctions. Toutes les grandes personnalités dans la lignée du Seigneur Chaitanya ont énuméré ces dévots, mais elles ne purent faire de distinction entre les plus grands et les plus petits. Je leur offre mon hommage en témoignage de respect. Je leur demande de ne pas considérer mes offenses. J'offre mon hommage à tous les chers dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'arbre éternel de l'amour de Dieu. Je présente mes respects à toutes les branches de l'arbre, les dévots du Seigneur qui distribuent le fruit de l'amour de Krishna. Les deux frères, Shrivas Pandit et Sri Rama Pandit, furent à l'origine de deux branches bien connues dans le monde. Leurs deux frères avaient pour nom Sripati et Srinidhi. Ces quatre frères et leurs serviteurs et servantes sont considérés comme une branche importante. Les ramifications de ces deux branches ne se comptent pas. Quotidiennement, Sri Chaitanya Mahaprabhu menait un chant collectif dans la maison de Shrivas Pandit. Ces quatre frères et leurs familles se vouèrent complètement au service du Seigneur Chaitanya. Ils ne connaissaient aucune autre divinité, déva ou déesse. Acharya Ratna était une autre branche importante et son entourage formait les ramifications de cette branche. Acharya Ratna était également appelé Sri Chandrasekhar Acharya. Lors d'une représentation théâtrale dans sa maison, le Seigneur Chaitanya joua le rôle de la déesse de la fortune. Pundarika Vidyanidhi, la troisième grande branche, était si chère à Chaitanya Mahaprabhu que le Seigneur lui-même pleurait parfois lorsqu'il était absent. Gadadhar Pandit, la quatrième branche, est tenue pour une manifestation de la puissance de plaisir de Sri Krishna. Personne ne peut donc l'égaler. Ses disciples et petits-disciples forment ses ramifications. Les présenter tous serait difficile. Vakreshvara Pandit, la cinquième branche de l'arbre, était un serviteur très cher au Seigneur Chaitanya. Il pouvait danser dans une extase constante pendant 72 heures. Sri Chaitanya Mahaprabhu chantait personnellement, tandis que Vakreshvara Pandit dansait. Vakreshvara Pandit se jeta aux pieds pareils au lotus du Seigneur, en disant « Ô Chandramukha, donne-moi s'il te plaît 10 000 Gandharvas, qu'ils chantent lorsque je danse, et je serai alors extrêmement heureux. » Le Seigneur Chaitanya répondit « Je ne dispose que d'une seule aile comme toi, mais si j'en avais une autre, je pourrais certes voler dans le ciel. » Pandit Jagadananda, la sixième branche de l'arbre de Sri Chaitanya, passait pour être la vie et l'âme du Seigneur. On l'identifie à une manifestation de Satyabhama, l'une des principales reines de Sri Krishna. Jagadananda Pandit, étant une incarnation de Satyabhama, voulait toujours s'occuper du confort du Seigneur Chaitanya, mais comme le Seigneur était un sannyasi, il n'acceptait pas le luxe que Jagadananda Pandit mettait à sa disposition. Ils semblaient parfois se disputer pour des riens, mais ces querelles étaient dues à leur affection mutuelle, ce dont je parlerai plus tard. Raghava Pandit, disciple originel de Sri Chaitanya Mahaprabhu, était la septième branche. Il donna naissance à une autre ramification, commençant avec Makaradvaja Kara. Damayanti, la sœur de Raghava Pandit, était une servante chère au Seigneur. Elle rassemblait toujours les différents ingrédients qui servaient à faire la cuisine pour le Seigneur Chaitanya. Les mets que Damayanti cuisinait pour le Seigneur Chaitanya lorsqu'il se trouvait à Puri
était transporté dans un sac par son frère Raghava, à l'insu de tout le monde. Le Seigneur prit ses préparations pendant toute l'année. Ce sac est encore connu aujourd'hui sous le nom de Raghavera Jali, le sac de Raghava Pandit. Je décrirai plus loin dans ce livre le contenu du sac de Raghava Pandit. En écoutant ce récit, les dévots se mettent généralement à pleurer et des larmes coulent de leurs yeux. Pandit Gangadas était la 8e branche chère à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qui garde en mémoire ses activités est libéré de tout asservissement. Sri Acharya Purandara, la 9e branche, était un compagnon constant du Seigneur Chaitanya. Le Seigneur le considérait comme son père. Damodar Pandit, la 10e branche de l'arbre de Sri Chaitanya, était si élevé dans son amour pour le Seigneur Chaitanya qu'il lui adressa un jour, sans la moindre hésitation, des paroles sévères de réprimande. Je raconterai en détail cet épisode plus loin dans le Chaitanya Charitamrita. Le Seigneur, extrêmement satisfait de cette remontrance, envoya Damodar Pandit à Navadvip. La 11e branche, le frère cadet de Damodar Pandit, s'appelait Shankar Pandit. On le louait comme représentant les sandales du Seigneur. Sadashiva Pandit, la 12e branche, était toujours désireux de servir les pieds pareils au lotus du Seigneur. Lorsque le Seigneur Nityananda vint à Navadvip, il eut l'heureuse fortune de l'héberger chez lui. La 13e branche était Pradyumna Brahmachari. Comme il vouait son adoration au Seigneur Nrsingadev, Sri Chaitanya Mahaprabhu lui donna un nouveau nom, Nrishingananda Brahmachari. Narayan Pandit, la 14e branche, un dévot très élevé et très généreux, ne connaissait d'autre refuge que les pieds pareils au lotus du Seigneur Chaitanya. La 15e branche était Shriman Pandit, qui servait constamment le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il portait une torche, tandis que le Seigneur dansait. Shuklambara Brahmachari, la 16e branche, était très fortuné, car le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui demandait parfois de la nourriture en charité, par jeu ou avec sérieux. Il arrivait même qu'il la lui arrache pour la manger. Nandana Acharya, la 17e branche de l'arbre de Sri Chaitanya, est renommée dans le monde, car les deux Prabhus, le Seigneur Chaitanya et le Seigneur Nityananda, se cachaient parfois dans sa maison. Mukunda Datta, un camarade de classe du Seigneur Chaitanya, était une autre branche de l'arbre de Sri Chaitanya. Le Seigneur dansait lorsqu'il chantait. Vasudev Datta, la 19e branche de l'arbre de Sri Chaitanya, était une grande personnalité et un dévot très intime du Seigneur. On ne pourrait louer ses qualités même avec des milliers de bouches. Srila Vasudev Datta Thakur voulait souffrir pour les péchés de tous les gens du monde, afin que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu puisse les délivrer. La 20e branche de l'arbre de Sri Chaitanya était Haridas Thakur. Il était d'une nature merveilleuse. Il récitait sans faillir le saint nom de Krishna 300 000 fois par jour. Il n'y a pas de fin aux qualités transcendantales de Haridas Thakur. Je n'en mentionne ici qu'une petite partie. Il était si élevé que Adwaita Goswami lui offrit la première assiette de prasad lorsqu'il célébra la cérémonie de Shraddha de son père. Les vagues de ses qualités étaient semblables à celles de Prahlad Maharaj. Il n'eut pas même un léger froncement de sourcils lorsque le chef musulman le persécuta. Après la disparition de Haridas Thakur, le Seigneur prit lui-même son corps dans ses bras et dansa en grande extase. Srila Vrindavandas Thakur a décrit en détail les divertissements de Haridas Thakur dans son Chaitanya Bhagavat. Plus loin dans ce livre, j'essaierai d'expliquer ce qui n'y a pas été raconté. Les habitants de Kulinagram formaient une branche issue de Haridas Thakur. Le plus important parmi eux était Satyaraj Kana, ou Satyaraj Vasu, qui fut un réceptacle de toute la miséricorde de Haridas Thakur. Murari Gupta, la 21e branche de l'arbre de Sri Chaitanya Mahaprabhu, était une mine d'amour de Dieu. Sa grande humilité et sa douceur firent fondre le cœur du Seigneur Chaitanya. Srila Murari Gupta n'acceptait jamais de dons charitables de ses amis, ni d'argent de qui que ce soit. Il exerçait la profession de médecin et subvenait aux besoins de sa famille avec ce qu'il gagnait. Lorsque Murari Gupta traitait ses patients,
Leurs maladies corporelles et spirituelles diminuaient simultanément par sa miséricorde. Shriman Sena, la 22e branche de l'arbre de Chaitanya, était un serviteur très fidèle du Seigneur Chaitanya. Il ne connaissait rien d'autre que les pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Gadadhar Das, la 23e branche, était considéré le plus élevé, car il fit chanter le saint nom du Seigneur Hari à tous les qazis musulmans. Shivananda Sena, la 24e branche de l'arbre, était un serviteur très intime de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tous ceux qui se rendaient à Jagannath Puri pour aller voir le Seigneur Chaitanya se plaçaient sous la protection de Sri Shivananda Sena et se laissaient guider par lui. Chaque année, il amenait à Jagannath Puri un groupe de dévots du Bengale qui allaient rencontrer le Seigneur Chaitanya. Il subvenait aux besoins du groupe entier tout au long du parcours. Sri Chaitanya Mahaprabhu accorda sa miséricorde sans cause à ses dévots sous 3 formes, directement par sa propre apparition, Sakshat, par sa puissance manifestée chez une personne qui l'investissait de pouvoir, Avesha, et par sa manifestation, Avirbhava. L'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu en présence de tous les dévots est appelée Sakshat. Son apparition en Nakula Brahmachari en tant que symptôme de pouvoir spécial constitue un exemple de Avesha. Sri Chaitanya Mahaprabhu donna à Pradyumna Brahmachari le nouveau nom de Nrishingananda Brahmachari. Son corps révélait des symptômes d'Avirbhava. De telles apparitions sont peu communes, mais Sri Chaitanya Mahaprabhu manifesta nombre de ses divertissements par l'intermédiaire de ces différents aspects. Srila Shivananda Sena fit l'expérience des 3 aspects, Sakshat, Avesha et Avirbhava. Je traiterai plus tard en détail de ce sujet plein de félicité transcendantale. Les fils, serviteurs et membres de la famille de Shivananda Sena constituaient une ramification. Tous étaient des serviteurs sincères de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Les 3 fils de Shivananda Sena, nommés Chaitanya Das, Ramadas et Karnapura, étaient tous d'héroïques dévots du Seigneur Chaitanya. Sri Vallabha Sena et Shrikanta Sena comptaient également parmi les branches issues de Shivananda Sena, car ils étaient non seulement ses neveux, mais aussi de purs dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govindananda et Govindadatta, les 25e et 26e branches de l'arbre, étaient des meneurs de kirtan de l'entourage de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govindadatta était le chanteur principal dans le groupe de kirtan du Seigneur Chaitanya. Sri Vijay Das, lui aussi un des principaux chanteurs du Seigneur, était la 27e branche. Il donna au Seigneur de nombreux livres écrits à la main. Sri Chaitanya Mahaprabhu donna à Vijay Das le qualificatif de Ratnabahu, aux mains pareilles à des joyaux, car il recopia pour lui de nombreux manuscrits. La 28e branche était Krishnadas, dévot très cher au Seigneur. On le connaissait sous le nom d'Akinchana Krishnadas. La 29e branche était Sridhar, un vendeur d'écorce de bananier. C'était un serviteur très aimé du Seigneur, qui lui jouait de nombreux tours. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu s'amusait tous les jours à dérober des fruits, des fleurs et de la pulpe à Sridhar et à boire dans son pot de fer fêlé. La 30e branche était Bhagavan Pandit, un serviteur extrêmement cher au Seigneur, qui avait auparavant déjà été un grand dévot de Sri Krishna et le gardait toujours en son cœur. La 31e branche était Jagadish Pandit et la 32e Hiranya Mahashaya, à qui le Seigneur Chaitanya, dans son enfance, montra sa miséricorde sans cause. Chez chacun d'eux, Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda de la nourriture en aumône un jour d'Ekadasi et mangea personnellement ce qu'ils lui donnèrent. Les 33e et 34e branches étaient Purushottama et Sanjaya, 2 élèves de Chaitanya Mahaprabhu brillants en grammaire. Tous 2 étaient de grandes personnalités. Vanamali Pandit, la 35e branche de l'arbre, était très renommé en ce monde. Il vit dans les mains du Seigneur une masse et une pioche en or. Buddhimanta Khan, la 36e branche, était extrêmement cher au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il se montrait toujours disposé à exécuter les ordres du Seigneur et on le considère de ce fait comme l'un de ses serviteurs principaux.
Garuda Pandit, la 37e branche de l'arbre, s'adonnait constamment au chant du bienfaisant nom du Seigneur. Grâce à la force de ce chant, même le poison ne pouvait avoir d'effet sur lui. Gopinath Singha, la 38e branche de l'arbre, était un serviteur fidèle de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur l'appelait en plaisantant Akrura. Devananda Pandit était un narrateur professionnel du Srimad Bhagavatam, mais par la miséricorde de Vakareshvara Pandit et par la grâce du Seigneur, il comprit l'interprétation dévotionnelle du Bhagavatam. Sri Kandavasi Mukunda et son fils Raghunandana étaient la 39e branche de l'arbre, Narahari était la 40e, Chiranjiva la 41e et Sulochan la 42e. Tous représentaient des branches importantes de l'arbre infiniment miséricordieux de Chaitanya Mahaprabhu. Ils distribuèrent partout les fruits et les fleurs de l'amour de Dieu. Satyaraj, Ramananda, Yadunath, Purushottama, Shankar et Vidyananda, qui appartenaient tous à la 20e branche, étaient des habitants du village de Kulinagram. Tous les habitants du village de Kulinagram, Vaninath Vasu en tête, se considéraient comme les serviteurs du Seigneur Chaitanya, qui étaient toute leur vie et leur seule richesse. Le Seigneur dit, sans même parler des habitants de Kulinagram, même un chien de ce village est mon ami très cher. Personne ne peut imaginer le destin béni de Kulinagram. Ce village est si sublime que même les balayeurs qui y gardent les cochons chantent le Mahamantra Hare Krishna. Du côté ouest se trouvaient les 43e, 44e et 45e branches, Sri Sanatana, Sri Rupa et Anupama, les meilleurs de tous les dévots. D'entre ces branches, Rupa et Sanatan étaient les principales. Anupama, Jiva Goswami et d'autres, tels que Rajendra, représentaient leurs ramifications. Par la volonté du jardinier suprême, les branches de Srila Rupa Goswami et de Srila Sanatan Goswami se multiplièrent, se propageant dans les régions occidentales et couvrant le pays entier. Atteignant les frontières du Sindhu et des vallées himalayennes, ces branches se répandirent dans toute l'Inde, y compris dans les lieux de pèlerinage comme Mathura, Vrindavan et Haridvara. Les fruits de l'amour pour Dieu qui fructifièrent sur ces deux branches furent distribués en abondance. Tous ceux qui goûtèrent ces fruits s'en éprirent à la folie. En général, dans la partie occidentale de l'Inde, les gens ne sont ni intelligents ni bien éduqués, mais par l'influence de Srila Rupa Goswami et de Sanatan Goswami, ils furent formés au service de dévotion et acquirent de bonnes habitudes. Conformément aux directives des Écritures révélées, les deux Goswami exhumèrent les lieux de pèlerinage perdus et instaurèrent le culte des Murtis à Vrindavan. Srila Raghunath Das Goswami, la 46e branche de l'arbre, était l'un des serviteurs les plus chers de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il abandonna toutes ses possessions matérielles pour s'abandonner complètement au Seigneur et vivre à ses pieds pareil au lotus. Quand Raghunath Das Goswami se présenta devant Sri Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri, le Seigneur le confia aux soins de Svarup Damodar, son secrétaire. Tous deux se vouèrent ainsi au service intime du Seigneur. Il servit intimement le Seigneur pendant 16 ans à Jagannath Puri. Puis, après la disparition du Seigneur et de Svarup Damodar, il quitta Jagannath Puri pour se rendre à Vrindavan. Srila Raghunath Das Goswami avait l'intention de se rendre à Vrindavan pour voir les pieds pareils au lotus de Rupa et Sanatan, puis de renoncer à la vie en se jetant du haut de la colline Govardhan. C'est ainsi que Srila Raghunath Das Goswami se rendit à Vrindavan, alla voir Srila Rupa Goswami et Sanatan Goswami et leur offrit son hommage. Les deux frères, cependant, ne lui permirent pas de mourir. Ils l'adoptèrent comme leur troisième frère et le gardèrent auprès d'eux. Du fait que Raghunath Das Goswami avait été l'assistant de Svarup Damodar, il connaissait beaucoup de choses sur les aspects externes et internes des divertissements du Seigneur Chaitanya. Aussi, les deux frères, Rupa et Sanatan, l'écoutaient-ils toujours parler de ces divertissements. Raghunath Das Goswami renonça graduellement à manger et à boire, excepté quelques gouttes de babeur. Il se faisait un devoir quotidien d'offrir 1000 fois son hommage au Seigneur, de chanter au moins 100 000 saints noms et d'offrir son hommage à 2000 Vaishnavas.
Jour et nuit, il servait Radha Krishna mentalement et 3 heures par jour, il parlait de la personnalité de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Raghunath Das Goswami se baignait 3 fois par jour dans le lac Radhakund. Dès qu'il voyait un Vaishnav de Vrindavan, il l'étreignait et lui présentait tous ses respects. Il se donnait au service de dévotion plus de 22 heures et demie par jour, et il dormait moins de 2 heures, bien que certains jours cela même ne fût pas possible. Je suis stupéfait lorsque j'entends parler du service dévotionnel qu'il offrait. J'accepte comme guide Srila Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami. J'expliquerai plus tard en détail comment tous ces dévots rencontrèrent Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Gopal Bhatta Goswami, la 47e branche, était l'une des branches illustres et prestigieuses de l'arbre. Il prenait toujours part à des entretiens sur l'amour de Dieu en compagnie de Rupa Goswami et de Sanatan Goswami. L'Acharya Shankararanya était considéré comme la 48e branche de l'arbre originel. De lui naquirent des ramifications nommées Mukunda, Kashinath et Rudra. Srinath Pandit, la 49e branche, était le réceptacle bien-aimé de toute la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tous les êtres des 3 mondes étaient émerveillés de voir comment il adorait Sri Krishna. Jagannath Acharya, la 50e branche de l'arbre de Sri Chaitanya, était un serviteur extrêmement cher au Seigneur, sur l'ordre duquel il résolut de vivre au bord du Gange. La 51e branche de l'arbre de Sri Chaitanya était Krishnadas Vaidya, la 52e Pandit Shekhar, la 53e Kavichandra et la 54e Shashtivara, qui était un grand meneur de Sankirtan. La 55e branche était Srinath Mishra, la 56e Subhananda, la 57e Sri Rama, la 58e Ishana, la 59e Sri Nidhi, la 60e Sri Gopikanta et la 61e Mishra Bhagavan. La 62e branche de l'arbre était Subudhi Mishra, la 63e Hridayananda, la 64e Kamala Nayana, la 65e Mahesh Pandit, la 66e Shrikar et la 67e Sri Madhusudan. La 68e branche de l'arbre originel était Purushottama, la 69e Sri Galim, la 70e Jagannath Das, la 71e Sri Chandrasekhar Vaidya et la 72e Dvija Haridas. La 73e branche de l'arbre originel était Ramadas, la 74e Kavichandra, la 75e Sri Gopal Das, la 76e Bhagavatacharya et la 77e Thakur Sharanga Das. La 78e branche de l'arbre originel était Jagannath Tirtha, la 79e le Brahmana Sri Janakinath, la 80e Gopal Acharya et la 81e le Brahmana Vaninath. Govinda, Madhava et Vasudev, 3 frères, étaient les 82e, 83e et 84e branches de l'arbre. Le Seigneur Chaitanya et le Seigneur Nityananda dansaient souvent lorsqu'ils menaient des kirtans. Ramdas Abhiram était pleinement absorbé dans les doux sentiments de l'amitié. Il fit d'un bambou une flûte à 16 nœuds. Sur l'ordre de Sri Chaitanya Mahaprabhu, 3 dévots accompagnèrent le Seigneur Nityananda Prabhu lorsqu'il retourna au Bengale pour prêcher. Ces 3 dévots étaient Ramdas, Madhava et Vasudev Ghosh. Govinda Ghosh, cependant, demeura avec Sri Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri et en fut extrêmement satisfait. Bhagavatacharya, Chiranjiva, Sri Raghunandana, Madhvacharya, Kamalakanta et Sri Yadunandana comptaient tous parmi les branches de l'arbre de Sri Chaitanya. Jagai et Madai, les 89e et 90e branches de l'arbre, étaient les plus grands réceptacles de la miséricorde du Seigneur Chaitanya. Ces 2 frères furent les preuves vivantes témoignant que le Seigneur Chaitanya était à juste titre nommé Patita Pavana, le sauveur des âmes déchues. J'ai fait une brève présentation des dévots du Seigneur Chaitanya au Bengale. En réalité, ces dévots sont innombrables. J'ai spécialement mentionné tous ces dévots, car ils accompagnaient le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu au Bengale et en Orissa, et le servaient de multiples manières. Je vais brièvement présenter certains des dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri.
Parmi les dévots qui accompagnèrent le Seigneur à Jagannath Puri, 2 d'entre eux, Paramananda Puri et Svarup Damodar, étaient le cœur et l'âme du Seigneur. Parmi les autres dévots se trouvaient Gadadhar, Jagadananda Shankar, Vakreshvara, Damodar Pandit, Thakur Haridas, Raghunath Vaidya et Raghunath Das. Tous ces dévots faisaient partie de l'entourage du Seigneur depuis le tout début, et lorsque le Seigneur s'installa à Jagannath Puri, ils restèrent avec lui pour le servir fidèlement. Tous les dévots qui habitaient au Bengale allaient régulièrement à Jagannath Puri pour voir le Seigneur. Je vais maintenant énumérer les dévots du Bengale qui vinrent les premiers voir le Seigneur à Jagannath Puri. Il y avait Sarvabhauma Bhattacharya, l'une des branches les plus importantes de l'arbre du Seigneur, et le mari de sa sœur, Sri Gopinath Acharya. Dans la liste des dévots de Jagannath Puri, qui commence avec Paramananda Puri, Svarup Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya et Gopinath Acharya, Kashi Mishra était le 5e, Pradyumna Mishra le 6e et Bhavananda Rai le 7e. Le Seigneur Chaitanya prit grand plaisir à les rencontrer. Étreignant Rai Bhavananda, le Seigneur lui déclara: « Tu apparus jadis en tant que Pandu, et tes 5 fils étaient alors les 5 Pandavas. » Les 5 fils de Bhavananda Roy étaient Ramananda Roy, Patanayaka, Gopinath, Kalanidhi, Subhanidhi et Nayaka Vaninath. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit à Bhavananda Roy: « Tes 5 fils sont mes dévots bien-aimés. Ramananda Roy et moi ne faisons qu'un, bien que nos corps soient différents. » Le roi Prataparudra d'Orissa, Krishnananda et Shivananda, 2 dévots d'Orissa, Paramananda Mahapatra, Bhagavan Acharya, Brahmananda Bharati, Sri Sikhi Mahiti et Murari Mahiti demeurèrent constamment avec Chaitanya Mahaprabhu pendant son séjour à Jagannath Puri. Madhavi Devi, la 17e d'entre les dévots principaux, était la jeune sœur de Sikhi Mahiti. Il est dit qu'elle était précédemment une servante de Srimati Radharani. Brahmachari Kashishvara était un disciple de Ishvara Puri, et Sri Govinda comptait lui aussi parmi ses disciples bien-aimés. Dans la liste des principaux dévots de Nilachala, Jagannath Puri, Kashishvara était le 18e et Govinda le 19e. Tous 2 vinrent voir Sri Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri, suivant en cela l'instruction que leur avait donnée Ishvara Puri juste avant sa disparition. Kashishvara et Govinda étaient tous les 2 des frères spirituels de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aussi le Seigneur leur témoigna-t-il le respect qui leur était dû dès leur arrivée. Cependant, comme Ishvara Puri leur avait ordonné de servir personnellement Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur accepta leur service. Govinda prenait soin du corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tandis que Kashishvara précédait le Seigneur lorsqu'il allait au temple voir Jagannath. Quand Chaitanya Mahaprabhu allait au temple de Jagannath, Kashishvara, qui était très fort, écartait la foule de ses mains afin que Chaitanya Mahaprabhu puisse passer sans être touché. Ramai et Nandai, les 20e et 21e parmi les dévots les plus importants de Jagannath Puri, assistaient Govinda à toute heure du jour et de la nuit dans son service au Seigneur. Tous les jours, Ramai remplissait 22 grands récipients d'eau, tandis que Nandai assistait personnellement Govinda. Le 22e dévot, Krishnadas, était venu au monde dans une famille de brahmanas purs et respectables. Lorsqu'il voyagea dans l'Inde méridionale, le Seigneur Chaitanya l'amena avec lui. Authentique dévot du Seigneur, Balabhadra Bhattacharya, le 23e grand dévot de l'entourage de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fit fonction de brahmachari auprès du Seigneur lorsqu'il visita Mathura. Bada Haridas et Chota Haridas, les 24e et 25e dévots de Nilachala, Jagannath Puri, étaient de bons chanteurs qui accompagnaient toujours le Seigneur Chaitanya. D'entre les dévots qui vécurent avec le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri, Ramabhadra Acharya était le 26e, Singheshvara le 27e, Tapana Acharya le 28e, Raghunath le 29e et Nilambara le 30e. Singhabhata était le 31e, Kamabhata le 32e, Shivananda le 33e et Kamalananda le 34e. Tous servirent d'abord Sri Chaitanya Mahaprabhu au Bengale, mais ces serviteurs du Seigneur quittèrent plus tard le Bengale pour aller vivre avec lui à Jagannath Puri.
Achyutananda, le 35e dévot, était le fils d'Advaita Acharya. Il vécut aussi avec le Seigneur Chaitanya, profitant du refuge de ses pieds pareils au lotus à Jagannath Puri. Nirloma, Gangadas et Vishnudas étaient les 36e et 37e dévots qui vivaient à Jagannath Puri en servant Sri Chaitanya Mahaprabhu. Les principaux dévots de Varanasi étaient le médecin Chandrasekhar, Tapana Mishra et Raghunath Bhattacharya, le fils de Tapana Mishra. Quand le Seigneur Chaitanya vint à Varanasi après avoir visité Vrindavan, il vécut pendant 2 mois chez Chandrasekhar Vaidya et prit le prasad chez Tapana Mishra. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu vivait dans la maison de Tapana Mishra, Raghunath Bhatta, qui était alors un enfant, lavait ses plats et lui massait les jambes. Devenu un jeune homme, Raghunath vint voir Sri Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri et y demeura 8 mois. Il offrit à plusieurs reprises du prasad au Seigneur. Plus tard, sur l'ordre du Seigneur Chaitanya, Raghunath se rendit à Vrindavan et y demeura sous la tutelle de Srila Rupa Goswami. Tandis qu'il demeurait avec Srila Rupa Goswami, son devoir consistait à lui lire le Srimad Bhagavatam. En récitant le Srimad Bhagavatam, il vit se développer en lui un amour parfait pour Krishna, qui le rendait en permanence comme fou. Je n'énumère ainsi qu'une petite partie des dévots du Seigneur Chaitanya. Les présenter tous au complet n'est pas possible. Chaque branche de l'arbre donna naissance à des milliers de ramifications, les disciples et les petits disciples. Chaque branche et chaque rameau de l'arbre portent d'innombrables fruits et fleurs. Ils inondent le monde avec les eaux de l'amour pour Krishna. Chacune des branches des dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu possède un pouvoir et une gloire spirituelle infinie. Même avec des milliers de bouches, il serait impossible de rendre compte de l'étendue de leurs activités. J'ai brièvement présenté les dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu vivant en différents endroits. Même le Seigneur Shesha, avec ses milliers de bouches, ne pourrait les énumérer tous. Priant aux pieds pareils au lotus de Sri Rupa et de Sri Raghunath, en espérant toujours leur grâce, Krishnadas, marchant sur leurs traces, narre le Sri Chaitanya Charitamrita.